Non mais tu le crois, ça, un moteur 125 qui passe sur mon zip, il est rentré, nickel le bordel, oh là 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 là. Donc salut les amis, donc la première vidéo du passage du coup du zip sur 125, adaptation du balancier de zip de temps. Donc si vous avez acheté le moteur et que vous avez le balancier du hexagone, montez-le sur zip, ça passe. Et là comme vous pouvez voir, ça ne passe pas. Pourquoi? Il faut limer sur les côtés une bonne partie d'un et deux côtés. Tout simplement, on se retrouve une fois que tout simplement j'ai limé les deux côtés et que ça rentre. Donc nous voilà, donc j'ai pas mal limé le balancier, hein, plus de la moitié de ce côté et bien plus. Genre là vous entamez la soudure et là aussi vous entamez vraiment la soudure et maintenant bah, ça tient quoi, genre voilà. Et même pour vous montrer, je sais pas si je l'ai là. Normalement vous avez en 125 vous avez des gros pots comme ça et tout, donc voilà, donc moi j'ai la roue qui tient, mais en soi ça va être là et ça va passer dans le balancier, donc ça passe. Et sinon si vous avez le balancier de l'hexagone, prenez celui de l'hexagone. Sinon, vous pouvez prendre aussi celui de Runner. Je vous montrerai une photo ici d'un Hollandais qui a fait avec le support d'hexagone du Runner en plus un truc anti-vibration. Sinon, je vous mets aussi la photo d'un balancier de zip préparé pour ça, même s'il est super cher. En gros, il y a des renforts, ça vient là et ça vient là, ça fait deux gros renforts. Mais voilà pour le premier épisode, donc juste limer jusqu'à ce que ça rentre et ça rentre tout seul, ça se met. Et voilà, donc voilà pour le premier tuto, donc adapter le balancier d'un zip 50 sur un moteur 125 hexagone. Voilà, donc là je viens d'ouvrir le moteur pour YouTube, tout le monde. Franchement, il est vraiment propre de ouf, hein. J'ai rien à dire. Tac, je viens d'ouvrir, donc là j'ai démonté pas mal de choses, hein, côté allumage, etc. Vraiment propre quoi. J'ai rien à dire à part dessus, voilà pour un moteur qui a 20 ans. Donc j'ai adapté le balancier de zip. Donc je vous mettrai aussi des trucs. Petite vidéo, je sais que le pot est dehors. Donc voilà, le pot il est juste là, je suis en train de le dérouiller un peu et je vais le repeindre. Donc voilà. Donc la roue est bonne, tout est bon, il manque le carbu et après limite une boîte à air. Et j'ai le faisceau déjà pour tout passer. Et voilà. Donc le faisceau, tout simplement, vous allez avoir besoin d'une grande paire de ciseaux, d'un petit tournevis pour les petits dominos. Donc là, j'ai déjà découpé, mais vous avez le côté du coup allumage du zip en 2 fils. Vous allez avoir le côté du coup CDI en 4 fils, donc vous coupez, vous dénudez du côté allumage, vous avez 2 couleurs, marron, et l'autre c'est bleu et gris ou blanc, ça dépend. Vous allez garder seulement le côté blanc et bleu, vous allez condamner le côté marron. Côté CDI, vous coupez les 4 et vous ne gardez que le vert pour l'instant. On va déjà brancher ces deux-là et je vous expliquerai le tout après. Donc là, vous coupez avec votre ciseau, vous dénudez, moi j'ai déjà un peu préparé. Tac, donc le vert, je vais le dénuder encore un peu. Votre fil vert et déjà votre fil marron, donc on va déjà brancher ces deux-là. Donc le vert au milieu, on va mettre le vert au milieu. Tac, vous vissez. Merde, c'est pas... Hop, je me suis trompé de tournevis déjà, hop. Vous vissez à fond de ce côté-là. Comme ça, le vert, il tient déjà votre vert. Le côté allumage, juste à côté. On va ouvrir un peu, on va se laisser la place. Voilà toutes les couleurs, vous pouvez voir toutes les couleurs. Je suis loin, désolé. Donc le vert au milieu. Côté allumage, on va refaire la même chose. Voilà, le petit marron et le grand. De toute façon, vous allez prendre le grand, tout simplement, qui est en 2 couleurs. De toute façon, je vous mettrai une photo du schéma à la fin, quand c'est fini. Donc celui-là, personnellement, je le mets à droite, comme ça. Hop, je le mets comme ça. Et vous allez tout simplement visser aussi. À la fin, du coup, vous vous retrouvez déjà, du coup, une fois que vous avez fini, avec ça. Du coup, juste ça. Donc gauche et milieu, vert milieu et blanc bleu de l'allumage, comme ceci. Donc vous pouvez condamner le côté allumage déjà. Donc du coup j'ai regardé mon schéma et oui, j'avais raison, c'est bien le noir
qu'il faudra du coup mettre du coup à droite au dernier. Donc on va condamner du coup les deux autres qui sont là. Le câble noir qui est juste là, vous le torsadez. On va couper un peu plus histoire d'avoir vraiment tout le câble en fait. Essayez d'avoir tout le câble. Focus, tout le câble. Hop. Donc vous allez prendre du coup votre domino et vous allez mettre l'autre au dernier. Tac. Et tout simplement visser. Donc à la fin, vous devriez avoir ça, normalement. Avec ces couleurs-là. Donc 2 fils de CDI, vert, noir, et tout simplement le bleu-blanc de l'allumage. Donc moi je mets toujours le vert au milieu, parce qu'en fait c'est le vert du côté moteur 125, et vous allez mettre les deux côtés jaunes de chaque côté, peu importe le sens. C'est juste pour ça, on se retrouve une fois que j'ai monté ça sur le moteur. Donc on va sur le scooter, j'ai remonté du coup tout le faisceau qu'on a fait. Donc je vais vous montrer tous les branchements. Du coup vous avez du coup le CDI, du coup vous allez avoir l'allumage, du coup avec les 3 fils qu'on va devoir découper. Le CDI qui passe tout seul sur le CDI. Et du coup là le démarreur électrique c'est comme zip, c'est exactement les mêmes. Le gros, tout simplement vous allez le mettre sur le gros. Simplement c'est à la masse. Donc moi je vais la mettre ici avec l'autre. Et du coup ce qui va se passer c'est que ça, vous allez tout simplement les découper. On se retrouve une fois que du coup j'ai découpé. Donc nous voilà, je viens de finir ce que je vous avais dit. Donc le vert avec le vert au milieu, c'est pour ça que je l'ai au milieu. Le noir, jaune, bleu, blanc avec jaune. Donc ça je mets les deux jaunes ici, peu importe les jaunes. Hein. Juste le vert avec le vert, le reste on s'en fout. Et là normalement vous avez l'étincelle, vous avez tout. Donc là je vais démonter la bougie et on va tout essayer. Donc voilà, on n'a pas le contact, le démarreur ne marche pas. On met le contact, du coup là je branche. C'est normal, hop, vous mettez ça, il se passe rien. Donc voilà, donc j'ai juste branché CDI et la bobine tout simplement sur une cale. Donc salut TikTok, petite vidéo. Donc là on va changer du coup le domino pour un truc plus propre et plus permanent du coup, qui est un truc bien étanche, les connecteurs comme ça, connecteurs étanches que j'ai eu à Cache Converter ou Cache Express, un truc, non, comment ça s'appelle, Easy Cache, un truc comme ça. Non, c'est un truc de mécanique, c'est je sais plus c'est quoi le nom. Et on va changer ça. Du coup ce que vous allez faire c'est côté moteur, vous allez mettre ceux-là, les grands. Et en fait tout est marqué ici pour les 3. Donc là, pour les 3, le grand, c'est les pins tout droit. Donc les pins tout droit, c'est ceux-là. Donc pour les grands, vous en faudra 3. Sur les 3 câbles du moteur, vous allez mettre les gros pins comme ça. On se retrouve une fois que ça c'est fait. Donc voilà, j'en ai fait un. Donc premièrement, vous allez rentrer d'abord le truc qui fait que c'est étanche comme ça dans le câble. Ensuite, dénuder et faire rentrer le truc dans la pince. C'est-à-dire qu'en gros, le câble, il doit rentrer dedans. Vous voyez, là, il y a des trous. Le câble, il doit rentrer comme ça dedans et dans le truc. Et après, vous serrez avec une pince ou quoi pour que ça pèse, pour que ça tienne, et ça tient. Et ça va rentrer en fait après dans le truc comme ça, clac. Et tout simplement ressortir ici. Avec les 3 câbles faits, bon, un peu dégueulassement, je vous avoue. Mais les voilà. Donc là, une fois que vous avez ça, en fait, vous avez ça après. Du coup, vous avez 1, 2 et 3. Normalement, je sais plus où c'est marqué. Là. 1, 2 et 3. Donc le 1, on va mettre le vert en fait simplement sur le 2. Et le reste, vous mettez comme vous voulez tout simplement. Fini, vous allez tout simplement rentrer les câbles à l'intérieur. Donc il y a bien les trucs étanches et tout. Et ça devrait ressortir comme ça dedans. Tout simplement, ça devrait bien ressortir. Et du coup, il faut toujours que le vert soit au milieu et les 2 jaunes, peu importe, parce que du coup là le vert au milieu. Donc vous faites la même chose de ce côté, sauf que de ce côté-là, nous on va utiliser du coup le raccord comme ça. Et vous allez utiliser les autres raccords qui sont cette forme-là, en fait, qui rentrent tout simplement dedans, tout simplement avec des petits pics comme ça qui rentrent dedans. Et vous faites ça sur les 3 que vous avez connectés. Donc voilà ce que c'est censé vous donner. Ça est censé vous donner ça, donc n'oubliez pas le vert au milieu. On rebranche bien comme avant. Donc voilà, proprement, et on enquille tout simplement dedans. Voilà, c'est terminé, j'ai tout bien mis, etc. Tout est branché, plug and play. Donc on va tester ça. Donc là, je branche le Neumann. Ça tourne, j'éteins le Neumann, ça s'éteint.
c'est nickel. Tout a été refait au propre. Et donc voilà, hop, donc voilà ce qu'il nous faut pour le montage du radiateur. Donc il faudra démonter la face avant pour avoir accès à ce cas-là. Il vous faudra du coup un tournevis plat, du coup, un tournevis cruci, une boîte avec des raccords ou simplement des raccords. Il vous faudra deux espèces, je crois que ça s'appelle des araignées, qui en fait se fixent ici pour tenir les vis d'origine, ce sont des vis de carénage. Donc moi j'ai commandé spécialement pour le radiateur et il vous faudra du coup le radiateur. Donc on se retrouve une fois que j'ai installé le radiateur et que je vous montre tout ça. Première étape, vous allez mettre les deux petites araignées comme ceci, tout simplement. Après je vais essayer de vous le tenir à une main, je ne sais pas si je vais réussir. En gros vous prenez tout simplement le radiateur et vous venez le fixer tout simplement comme ça et vous vissez les deux vis, pas besoin en haut. Vous fixez simplement les deux vis et ce sera comme ça. Allez. Donc le voilà installé tout simplement, hein, les deux vis comme ça. Ça bouge un peu parce qu'au-dessus il n'y a pas de fixation, mais bon franchement moi ça bouge pas beaucoup. Ça passe avec le régulateur du 4 temps. Je pensais pas que ça passerait, finalement ça passe. Et voilà, on se retrouve après pour mettre les durites tout simplement. Donc ensuite on va raccorder, moi j'ai des durites d'origine au-dessus et en dessous du vase d'expansion. Donc moi celle d'origine de ce côté là rentre toute seule sans couper. Par contre celle-là elle est beaucoup trop longue, donc je vais devoir la couper. On se retrouve une fois que c'est fait. Allez. Donc nous voilà, je viens de mettre les deux trucs, la couper, elle rentre nickel. Limite j'hésite encore un peu à couper pour que ce soit plus un peu mieux. Pour l'instant je le laisse comme ça. Donc j'en ai pas mis ici parce que c'est rentré vraiment fort, ça ne va pas fuir. Et voilà ce que ça donne déjà. Franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Donc voilà tous, j'ai mis la première durite, mais je pense qu'elles sont vraiment trop grosses parce que même avec mon collier, en fait, ça bouge beaucoup, je trouve. Mais par contre, au niveau de la pompe, en vrai, ça va. J'ai rien à dire. Et petit truc à dire, c'est que la pompe, en fait, c'est inversé. De ce côté-là, c'est la pompe à eau, du coup, qui va là. Et la culasse, c'est de l'autre côté. Ne vous trompez pas. Donc voilà, c'est serré. Tac. Bon, c'est un peu provisoire parce qu'en soi, c'est vraiment à l'arrache. C'est comme ici, comme j'ai pas de. Il faut que j'aille en racheter des colliers. Ici, c'est un riselant. C'est juste pour le premier démarrage. Je vais chercher 2-3 pièces et je vous montre ça après. Donc là, je viens de finir plus ou moins. Et le seul endroit où j'avais pas mis de riselant, j'avais complètement zappé, c'est la culasse et ça coule un peu. Donc là, je vais mettre des riselants sur la culasse et on se retrouve juste après. Donc nous voilà, j'ai réussi, il n'y a plus de fuite, que ce soit ici ou à la culasse. J'ai réussi à mettre le collier, etc. Il n'y a plus de fuite et il reste encore un petit peu. Il faudrait que je remette un peu, mais j'en ai plus. Mais ça va, tout marche bien. Il est bien refroidi et tout. Bon, après, je prends encore le carbu, mais voilà, on a au moins le système de refroidissement qui est là. Et en tout cas, ça fait plaisir. C'était tout pour moi pour plus ou moins le montage du circuit d'eau. Et voilà. Aussi, un truc que je voulais dire avant de partir, c'est qu'en fait, c'est inversé. Genre, la culasse, elle va là. Et ici, vu que ça descend, ça va là. Parce que beaucoup de gens se trompent, mais ils font comme ça. Non, c'est inversé. On voit ici que là, par exemple, la culasse, ça passe là, là, et elle va là. Et que là, tac, tac, ça va en bas. Et que ça va juste ici. Voilà. C'était tout pour pas que vous vous trompiez. Au-dessus, c'est normal. C'est d'origine, c'est normal. C'est là, tu vois, genre, t'as la bougie, au-dessus, t'as ça. De la culasse, je sais pas si toi tu l'as. Moi, c'est de là que ça fuit, ça crache sur la bobine.
Donc là j'ai bouché ici, j'ai mis un tuyau auquel j'ai encore mis le truc, parce qu'en fait moi tu vois avec le truc ça tape là et ça peut couper. Et là où j'ai l'autre fuite, c'est juste là, ici. Tu vois elle est pas assez haute et ça coule ici comme ça, après c'est tout doucement ici. Et voilà, l'équipe s'est remplacée. Et c'est nickel, là je devrais pas avoir de fuite. Tac tac, tout propre là, comme ça, petite durite noire comme ça, parfaitement là, parfaitement posé.